Démonstration de force syndicale de jeudi, une dizaine d'organisations de jeunesse vont essayer de leur emboîter le pas. Appel aujourd'hui à défiler dans Paris, notamment contre la réforme des retraites. Julien Gall, on vous retrouve en direct du lieu de rendez-vous, c'est la place de la Bastille. L'appel est soutenu, Julien, par LFI, mais pas par toute la NUP. La jeunesse, par ailleurs, est assez divisée. Alors forcément, on se demande, Julien, s'il y aura ou pas du monde. Oui Martin, effectivement. Écoutez, plusieurs milliers de personnes sont attendues ici, place de la Bastille. Une marche initiée par les organisations politiques et étudiantes de jeunesse. La mobilisation jeunesse sera-t-elle aussi forte que celle d'il y a 2 jours derrière les syndicats, avec plus d'1 million de personnes dans la rue? C'est la question. Les groupes de jeunes et d'étudiants qui viennent manifester ici aujourd'hui s'opposent au recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, mais au-delà de la réforme des retraites, il demande au gouvernement une augmentation par exemple du SMIC, des salaires, une meilleure prise en considération des inquiétudes de la jeunesse, comme par exemple la précarité étudiante ou encore les difficultés d'insertion professionnelle. Une marche soutenue par les membres de la France Insoumise, vous le disiez, Jean-Luc Mélenchon sera en tête de cortège et ça ne plaît pas à tout le monde. À la NUPS, le patron des communistes, Fabien Roussel, a d'ailleurs accusé les Insoumis de faire en quelque sorte bande à part, alors que l'unité doit se faire derrière les syndicats. Selon lui, la France Insoumise jure ne pas vouloir faire d'ombre. En tout cas, le cortège va s'élancer à partir de 14h ici, place de la Bastille. On suivra bien évidemment sur France Info. À bientôt midi, merci d'être avec nous dans le fil info. Les grands titres de l'actualité de ce samedi, c'est d'abord la mobilisation contre la réforme des retraites. Elle continue sous d'autres formes, à l'appel aujourd'hui de certaines organisations de jeunesse, pas toutes, soutenues par la France Insoumise. Cet après-midi à Paris, déjà dans d'autres villes ce matin. Y aura-t-il du monde? Est-ce un complément ou une concurrence aux actions syndicales? Julien Gall est sur place et on le retrouve dans la démonstration de force syndicale de jeudi, place désormais aux organisations de jeunesse. Une dizaine d'entre elles appellent aujourd'hui à défiler, notamment à Paris, et notamment contre la réforme des retraites. Julien Gall, on vous retrouve en direct de la place de la Bastille. L'appel est soutenu, Julien, par LFI. Départ prévu dans 2 heures maintenant. Exactement Martin, et je suis avec Éléonore Schmitt qui est secrétaire nationale du syndicat étudiant L'Alternative. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Schmitt, première question. Vous vous opposez donc, dans votre syndicat, au recul de l'âge de départ à la retraite, évidemment, à 64 ans. Le gouvernement dit que cette réforme, elle est là pour ramener à l'équilibre le déficit des systèmes de retraite. Est-ce que ça concerne pas en premier lieu les jeunes? C'est ce que dit le gouvernement, en tout cas. Nous les jeunes, on est attachés en tout cas à notre système par répartition, justement contrairement au gouvernement qui a voulu quand même revenir dessus en 2019. Et puis ce qu'on dit, c'est justement si on veut financer le système de retraite, il y a d'autres solutions, par exemple augmenter les salaires, mettre en place l'égalité salariale homme-femme ou encore plein d'autres mesures comme taxer aussi les plus riches d'entre nous. Donc il y a d'autres solutions qui existent et c'est aussi ça aujourd'hui qu'on pose, c'est un contre-projet par rapport à cette réforme du coup que veut nous imposer le gouvernement. Alors le gouvernement parle également de valoriser l'emploi des seniors. Vous trouvez, vous qui ne parlez pas assez de l'emploi des jeunes, forcément, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme réforme pour valoriser justement l'emploi des jeunes? Est-ce que par exemple, pour aider les jeunes, il ne faut pas demander par exemple plus d'efforts aux retraités actuels selon vous? Non, je dirais pas ça. Après, pour l'emploi des jeunes, il y a d'autres solutions qui sont possibles. Là, ça fait quand même depuis 2017 qu'on a un gouvernement un président qui est profondément anti-jeune. On l'a dit, nous, à plusieurs reprises. Il a quand même mis en place la sélection à l'université, notamment. Il fait rien contre la précarité étudiante. Et en fait, en investissant massivement dans l'enseignement supérieur, on pourrait justement aussi développer les métiers de demain, notamment les métiers, par exemple, de la bifurcation écologique. Donc nous, on demande justement un investissement dans ce milieu-là, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a un taux de chômage des jeunes quand même qui est à près de 18%, et il n'y a rien qui est fait pour lutter contre. Merci beaucoup. Donc la manifestation qui va débuter ici, place de la Bastille, le cortège qui va s'élancer à partir de 14h. De la place de la Bastille à Nation, sans l'UNEF, le principal syndicat étudiant, mais donc avec la France Insoumise. Vous avez entendu Louis Boyard bien s'en défendre, se défendre de toute récupération politique. On rejoint Julien Gall dans le cortège. Rebonjour Julien, est-ce qu'ils sont nombreux, place de la Bastille, où vous vous trouvez ?
Écoutez Flore, plusieurs centaines de personnes sont déjà arrivées, plusieurs milliers sont attendus ici pour cette marche initiée par les organisations politiques et étudiantes de jeunesse. La mobilisation jeunesse sera-t-elle aussi forte que celle d'il y a 2 jours derrière les syndicats? On s'en souvient, plus d'1 million de personnes dans la rue. Les groupes en tout cas de jeunes et d'étudiants qui viennent manifester ici aujourd'hui s'opposent au recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et au-delà de la réforme des retraites, eh bien, il demande au gouvernement une augmentation du SMIC et des salaires, par exemple, ou encore une prise en considération des inquiétudes de la jeunesse comme la précarité étudiante ou bien les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes. Alors vous le disiez, il y a eu une petite bisbille avec la France insoumise puisque Jean-Luc Mélenchon sera en tête du cortège aujourd'hui, mais ça ne plaît pas à tout le monde à la NUPES, notamment Fabien Roussel, le patron du parti communiste, qui a reproché en quelque sorte aux insoumis eh bien, de faire bande à part alors que l'unité doit se faire derrière les syndicats. Selon lui, la France insoumise jure de son côté ne pas vouloir faire d'ombre et Louis Boyard l'a redit d'ailleurs. En tout cas, le cortège va s'élancer d'ici quelques minutes maintenant, place de la Bastille ici. Merci beaucoup Julien Gall. On vous retrouvera évidemment tout au long de ce fil info pour couvrir cette manifestation des étudiants et des manifestants dans la jeunesse. Manifestation de la place de la Bastille à Nation, sans l'UNEF, le principal syndicat étudiant, mais avec la France insoumise. On l'a vu avec Louis Boyard. On va rejoindre justement Julien Gall dans le cortège. Julien, avec le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, qui est aussi président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Je suis avec Éric Coquerel. Monsieur Coquerel, bonjour. Bonjour. Alors, première question, le gouvernement a dit que cette réforme est là pour ramener à l'équilibre le déficit des systèmes des retraites à l'avenir et que ça concerne en premier lieu les jeunes qui sont là aujourd'hui pour manifester. Quelle est votre réaction là-dessus? Ma réaction, c'est que vous savez, j'ai auditionné il y a 2 jours le COR, le comité sur les retraites qui est censé justement donner les bases de discussion au gouvernement et qui dit lui-même qu'il n'y a pas de problème de dépenses pour les retraites. Autrement dit, les retraites ne coûteront pas plus cher. Dans quelle question n'est pas ce que coûtent les retraites. Toute la question, c'est quelles ressources voulons-nous mobiliser pour les retraites. Moi, je pense qu'il y a un peu des ressources qui sont parties du côté des dividendes et autres qu'on pourrait très bien prendre pour faire en sorte que le régime soit équilibré. Aujourd'hui, vous êtes venu soutenir les organisations de jeunesse. Quelles réformes faut-il mettre en œuvre, selon vous, pour valoriser l'emploi des jeunes? Est-ce que, par exemple, il faut demander plus d'efforts, finalement, aux retraités, selon vous? Non, il faut demander plus d'efforts à tous ceux qui, depuis 30 ans, se gavent dans ce pays. Voilà, cette année, il y a 80 milliards de dividendes qui ont été distribués au CAC 40, qui sont moins taxés que les revenus du travail, beaucoup moins. Si vous taxez, par exemple, les dividendes au même niveau que les revenus du travail, eh bien, vous avez réglé les 11 milliards qu'il manque pour le régime de retraite pendant quelques années. Donc les efforts, ils sont de ce côté-là. Ils ne sont pas d'opposer les retraités et les jeunes. Au contraire, même, faire en sorte que les retraités ne partent pas plus tard à l'âge de la retraite, c'est s'assurer qu'il y a un partage du travail et ça fera plus d'emplois pour les jeunes. Alors il y a eu une petite bisbille, on peut dire ça comme ça, avec Fabien Roussel, le patron des communistes, qui vous a reproché de faire un peu bande à part, vous les insoumis, alors que selon lui, tout le monde doit se rassembler en fait derrière les syndicats comme il y a 2 jours. Et il y a également Stanislas Guerini, le ministre de la fonction publique, qui ce matin a mis en garde les jeunes sur les risques d'instrumentalisation par les partis politiques comme la France insoumise. Que répondez-vous face à ces accusations qui viennent à la fois de la NUPES et aussi du gouvernement? Déjà, c'est pas du même camp. Il y a le camp dans lequel je suis, c'est le même que celui de M. Roussel, et donc je polémiquerai pas avec Fabien. C'est pas du tout le moment, faut être unis. Moi, je suis d'accord sur le fait que les journées d'action, les mobilisations, c'est les syndicats qui les décident, on doit être derrière. Mais dans tout mouvement de ce type, il y a des moments où on peut nourrir la vague sociale, je dirais. Voilà, aujourd'hui, c'est une manifestation décidée par les jeunes, on la soutient, mais ça ne prétend pas remplacer, au contraire, ni même se comparer aux mobilisations comme le 19 janvier et bientôt le 31 janvier. Quant à M. Guerini, je pense que les jeunes vont bientôt lui donner une réponse. Il y a 93% des actifs et une grande majorité des jeunes qui ne veulent pas de sa réforme. Ils ont compris que l'idée, c'est de faire, travailler toujours plus les mêmes, c'est-à-dire les salariés, au profit de ceux que protège M. Guerini, c'est-à-dire les actionnaires et les plus riches. Quelle suite veut donner la France insoumise à la mobilisation contre les retraites? Quels sont les prochains rendez-vous sociaux? Les rendez-vous que vont donner l'intersyndicale, voilà, le 31 janvier. Il y aura, j'ai bien compris, des mobilisations avant, décidées, notamment à partir du 23. Donc nous, on soutiendra tout ce qui se mobilise, tout ce qui fait grève. Et puis de l'autre côté, on mettra notre bataille à l'Assemblée. Et puis on fait aussi des meetings du PES. Voilà, tout ce qui peut aller dans le même sens est bon à prendre. Merci beaucoup, Monsieur Coquerel. Voilà la manifestation qui continue ici à Paris.
Voilà, Julien Gall, donc Paris, depuis ce cortège, Julien Gall dans le cortège des jeunes contre la réforme des retraites de Bastille à Nation. Ils donnent de la voix, ils sont soutenus par la France Insoumise. Julien Gall, vous êtes donc auprès des jeunes écologistes. Oui, effectivement, et je suis avec Max, qui est membre des Jeunes Écologistes. Bonjour. Bonjour. Alors Max, tout simplement, pourquoi vous venez manifester aujourd'hui contre la réforme des retraites? Surtout, on vient ce soir pour manifester contre la réforme parce que c'est très important pour nous de pouvoir nous exprimer, de pouvoir montrer qu'on est là contre cette réforme et que c'est aussi un moyen d'apporter notre solidarité à tout le mouvement syndical, qui est tout le mouvement social qui est en création. C'est une façon un peu de continuer cette lutte. Le samedi aussi pour les gens qui ne peuvent pas venir en semaine et juste parce qu'il faut créer une dynamique. Quelle serait la principale revendication aujourd'hui contre les réformes des retraites? On sait que vous venez manifester évidemment par rapport au report de l'âge légal à 64 ans. Vous êtes contre, mais également pour d'autres raisons. C'est ça, je suis tout d'abord là, c'est pour être contre la réforme et pour empêcher que cette réforme passe. Mais puis il y a aussi toute l'idée derrière de lutter contre toutes ces politiques qui mènent à la précarisation de la jeunesse, qui mènent par exemple avec Parcoursup on tape en fait beaucoup sur la jeunesse avec Parcoursup, avec bientôt Trouve mon master aussi qui le même principe que Parcoursup et pour les masters, etc., etc. On a l'impression de tout prendre sur nous, même avec le Covid, toutes les crises, la crise écologique, on prend tout et on demande que les politiques n'en rajoutent pas plus, que l'État au contraire vienne en notre soutien pour lutter contre la précarité, lutter vraiment contre le changement climatique pour pouvoir avoir un avenir. Qu'est-ce que vous répondez au gouvernement quand il dit par exemple que cette réforme elle est là pour rééquilibrer le système des retraites et que c'est aussi pour les jeunes dans l'avenir? En fait, je comprends l'idée parce que j'ai vu, etc., le corps qui disait qu'il manquait de l'argent, mais sauf que la question en fait de l'argent, c'est où est-ce qu'on la trouve et en fait où est-ce qu'on la met. Et là, ce qui se passe, c'est que cette réforme, le problème de cette réforme, avec notamment le recul de l'âge, c'est que on prend l'argent aux plus pauvres et on prend l'argent à ceux qui ont commencé le plus tôt à travailler. Et le problème avec ça, c'est que c'est fondamentalement injuste et fondamentalement contraire à la valeur de la République que sont liberté, égalité, fraternité, et qu'il faudrait au contraire prendre l'argent à ceux qui en ont le plus, à chacun nos moyens pour nos besoins. Merci beaucoup Max, merci à vous. Et donc voilà, la manifestation continue ici et se dirige depuis place de la Bastille vers Nation. Et Jean-Luc Mélenchon vient de s'exprimer ici. Merci beaucoup Julien Gall, donc depuis le cortège parisien.